Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayikra. Et ce Shabbat aussi, c'est Shabbat Zachor. Il faut savoir que toutes les lectures qu'on lit pendant toute l'année, c'est Midirabanan. C'est Chachamim qui nous ont donné cette halakha de lire la Torah. Ezra Sofer Tiken Lahem li Israël. C'est Ezra Sofer qui l'a instauré pour ne pas rester 3 jours sans la Torah. Alors il a instauré qu'on fait sortir le Sefer Torah lundi, jeudi, samedi matin et à Mincha. À Mincha, il y a une autre raison, c'est pas le moment d'expliquer pourquoi on fait sortir le Sefer Torah à Mincha. Mais il y a deux lectures qui sont midoraita, que c'est d'après la Torah. La lecture de ce Shabbat, Shabbat Zachor, elle est obligatoire midoraita et c'est pour cela on doit faire sortir Be'ezrat Hashem deux Sefer Torah et on va lire dans le deuxième Sefer Torah Parashat Amalek, Shabbat Zachor, on va lire là-bas, mais dans le meilleur Sefer Torah qu'on a à la synagogue, le plus beau Sefer Torah qu'on a à la synagogue. Et deuxième parasha, qui est le Midoraita d'après Sartanavi, c'est Parashat Para. Et là, on va commencer la Parashat Vayikra, un nouveau Sefer Torah, et on va dévoiler ensemble le secret du sel. La parasha, elle traite des sacrifices. Et le premier sacrifice qui est rapporté dans cette paracha, c'est le sacrifice qu'on l'appelle Ola. Le sacrifice Ola, on le fait des animaux ou des oiseaux. Les gens y croient que le sacrifice qu'on fait des animaux, il est beaucoup plus important que le sacrifice qu'on fait avec des oiseaux. Et c'est une erreur. Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le papa de Rabbi de Lubavitch, il ramène une preuve que le sacrifice des animaux, il n'est pas plus important que le sacrifice des oiseaux. Et il dit, fais la valeur numérique des BMA, 52. Et la valeur numérique des OF, c'est 3 fois 52, 156. Alors tu vois que les oiseaux, c'est pas moins important que le sacrifice des BMA, des bêtes. J'aimerais lier le sacrifice Ola à Yitzhak Avinu, qu'il a été sacrifié sur l'autel, mais à la fin, il n'a pas été sacrifié. Mais la sainteté de ce sacrifice qui devait se faire Yitzhak, il est resté. Et c'est pour ça Yitzhak, on l'appelle pendant toute sa vie Ola Temima. Rashi aussi, il dit dans Parashat Toldot, dans chapitre 26, Pasuk 2, que Hachem il a interdit à Yitzhak de quitter Eretz Israël. Hachem il a dit à Yitzhak, toi tu es Ola Temima, et toi tu ne peux pas sortir à l'étranger. Yitzhak il n'est pas sorti à l'étranger. Abraham il est sorti à l'étranger. Yaakov il est sorti à l'étranger. Mais Yitzhak il est Kadosh, Ola Temima, il est pas sorti d'Eretz Israël. La valeur numérique de Yitzhak, 208. C'est la même valeur numérique que tu prends 52 qu'on a dit tout à l'heure, bête, et off 56, 156, ça fait 208. C'est-à-dire que la valeur des Yitzhak, elle dépasse la valeur des sacrifices des oiseaux et des bêtes. Je répète, BMA 52, oiseaux, off, c'est 156, c'est 3 fois 52. Et quand tu additionnes 52 plus 156, ça te fait sortir la valeur numérique de Yitzhak, 208. Il y a un autre sacrifice qui est lié à Yitzhak. On l'appelle Korban Mincha. Et la tfila de Mincha, elle est liée à Yitzhak parce que c'est Yitzhak qui a instauré cette prière. Il y a un sacrifice dans la Torah qu'on l'appelle Ola. Lui aussi, il est lié à Yitzhak. Ola, c'est sans vav. Ain, Lamed, Hey. Si tu fais la valeur numérique de Ain, Lamed, Hey, ça fait 105. Valeur numérique de Mincha, 103. Tu fais 105 plus 103, ça te fait 208, la même valeur numérique que Yitzhak.
Aujourd'hui, on n'a pas de sacrifices. Parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors on ne peut pas faire des sacrifices. Alors, qu'est-ce qui remplace les sacrifices? C'est la tfila. Taf, Pe, Yud, Lamed, Hei. La valeur numérique des tfila, 515. C'est exactement la même valeur numérique des Yitzhak 208 et de Rivka, sa mère. Si tu additionnes Yitzhak et Rivka, ça te fait 515. Dans notre parasha Vaikra, c'est rapporté 5 sortes de sacrifices, des mincha. On a dit valeur numérique mincha, c'est 103. Tu multiplies par 5, parce qu'il y a 5 sortes de sacrifices de mincha, ça te fait 515, la même valeur numérique que Yitzhak et Rivka. Il y a 3 personnes qui sont mortes pendant Shabbat, à l'heure des mincha. Et c'est pour ça on dit à mincha 3 fois Tzit Katra, Tzedek Le'olam. 3 fois on dit. La première personne qui est morte Shabbat, à mincha, c'est Yosef. Valeur numérique de Yosef, 156. Deuxième personne qui est morte Shabbat à l'heure des mincha, c'est Moshe, 345. Et troisième personne qui est morte à mincha Shabbat, David, 14. Si tu additionnes 156 plus 345 plus 14, tu auras 515. Que c'est la valeur numérique des 3 fois mincha, 3 fois 103. Pardon, 5 fois. 5 fois. Que ça sort la même valeur numérique que Yitzhak et Rivka. J'aimerais changer un peu de direction et parler d'un passouk qui se trouve dans notre paracha, dans le chapitre 2, passouk 13. C'est marqué là-bas. Vekol korban minchatcha bamelach timlach, velo tashvit melach brit Elohecha, me'al minchatcha al kol korbancha takriv melach. Ici, dans ce passouk, Hashem, il nous ordonne que sur chaque sacrifice qu'on fait, on doit mettre du sel dessus. Alcool, korbancha, takriv melach. Sur chaque sacrifice, tu dois mettre du sel. C'est-à-dire que le sel, il est lié au sacrifice. C'est rapporté dans le livre des Kabbal et aussi dans le livre des Harizal et aussi dans Shulchan Aruch, à Admur Azaken, Siman Kuf Samerzain, Alachachet et encore dans beaucoup de livres des Kabbal qu'il faut faire très très attention pour avoir une parnassa avec abondance, que toujours il faut avoir du sel sur la table. Et au moment que tu fais un motzil cheminaretz, tu dois tremper le pain dans le sel 3 fois. Comment tu écris sel en hébreu? Melach, marque, même, la maîtrette. Et il faut tremper le pain. Comment tu écris le pain? Les mêmes lettres que melach, lechem, la maîtrette même. Tu dois tremper 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, c'est marqué 3 fois le mot melach. La valeur numérique des melach, 78. Aussi la valeur numérique du pain, lechem, 78. Alors si dans 78, tu trouves 3 fois le nom de Hachem, 26. Tu fais 26 fois, 3 fois 26, ça te fait 78. Et c'est pour ça on trempe le pain 3 fois dans le sel. Et si tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas du sel et tu as fait un motzi lechem min haaretz, alors tu trempes le pain dans les miettes qu'il y a, dans les miettes du pain qu'il y a sur la table au moment que tu as coupé. Il y a des morceaux de pain qui ont tombé, des miettes. Tu trempes là-bas. Pourquoi? Parce que le pain, il a la même valeur numérique et les mêmes lettres que melach, que le sel. Et comme ça c'est rapporté dans Kaf HaChaim, et comme ça il avait l'habitude de faire aussi le rabbi de Lubavitch quand il n'avait pas du sel à table. Si tu joues avec les lettres des melach, tu bouges les lettres, tu peux arriver à cholam, chamal, mochel. Je répète, cholam. Cholam c'est une voyelle. C'est la voyelle la plus haute parmi tous les voyelles qu'on a. Tous les voyelles, ils sont en bas. Et cholam, c'est la voyelle la plus haute, elle est en haut. C'est-à-dire à travers la netilat yadayim que tu fais et à motzi lechem que tu fais et que tu te trompes le pas dans le sel et qui se trouve sur toi, et qui se trouve sur ta table pendant Shabbat, alors
tu vas monter spirituellement et matériellement. Et c'est pour cela, c'est très important d'avoir sur la table, non-stop, depuis que Shabbat rentre jusqu'à la sortie des Shabbats, du pain et du sel. Même quand tu vas dormir, tu débarrasses la table, tout, tu laisses du pain et du sel en permanence, c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. Et la table où on mange, c'est comme l'autel où on faisait les sacrifices. Et grâce à ça, à Kadosh Baruch Hu, les mêmes lettres que Lechem ou Melach, Chomel, Chet Mem Lamed, Akadosh Baruch Hu, il aura de la pitié sur toi. Mochel, même Chet Lamed, Akadosh Baruch Hu, il va te pardonner sur tous les péchés, il va te donner la parnassa en abondance. Melach, même la maîtrette, ça veut dire aussi malach. Malach, en français, ça veut dire marin ou navigateur. Pourquoi les marins, on les appelle en hébreu malach, avec chet? Parce que le sel, il vient de la mer. Et lui, il navigue des bateaux sur la mer. Et la mer, l'eau de la mer, c'est du sel. Mis à part ça, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, Vekol korban minchatra bemelach timlach, velo tashvit melach brit, il appelle le sel melach brit, il appelle le sel brit mila. Quel est le lien qui est entre la brit mila et le sel? Le papa de Rabbi de Lubavitch, le Gaon Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, dans son livre Torat Levi Yitzhak, dans page 374, il explique, il dit, coupe le mot melach en deux. Même lamed et plus loin chet. Ça te fait mal chet. C'est-à-dire que la Brit Mila, on l'a fait au 8e jour. Le 2e jour de la création du monde, lundi, Akadosh Baruch Hu, il a divisé les eaux. Il y a une partie des eaux d'ici sur terre, il a fait monter au haut. Ça s'appelle Shamaim. En hébreu, ça veut dire Sham, Maim. Là-bas, il y a de l'eau. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris l'eau qui était sur la terre, il a divisé en deux, il a laissé les océans, une partie ici, et une partie il a pris à côté de lui, en Sham Maim, dans le ciel, à côté de lui. Et ça s'appelle Maim Ha'elyonim ve Maim Ha'tartonim, les eaux d'en haut et les eaux de bas. Quand Hachem il a fait cette chose-là, le Zohar Akadosh dit que les eaux d'en bas, ils ont commencé à pleurer. Et ils ont dit à Hachem, pourquoi tu nous as laissés en bas? Nous aussi, on veut monter à côté de toi, être en haut. Alors la mer, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a des vagues. Pourquoi il y a des vagues? Parce que la mer, l'eau, elle veut monter en haut, elle veut sauter. Et elle fait beaucoup de bruit. Elle pleure la mer, elle veut monter en haut. Mais Akadosh Baruch Hu, il la bloque. Il la laisse pas monter en haut. Comme ça, il dit le Zohar Akadosh. Mais Akadosh Baruch Hu, il a consolé les eaux d'en bas. Pourquoi? Hachem il aura dit dans notre pasuk, avec les eaux d'en bas, la femme elle s'est purifiée. Avec les eaux en bas, on fait Netilat Yadayim et on fait la bracha. Et Akadosh Baruch Hu, il a promis aux eaux qu'ils ont resté ici en bas, hein, dans notre paracha, Al Kol Korban Yakrivu Melach. Sur chaque sacrifice, on va mettre du sel. C'est quoi le sel? C'est de l'eau de la mer, l'eau d'en bas. N'oublie pas que pendant la fête des Sukkot, on versait de l'eau sur les sacrifices. Et on appelait ça aussi Simchat Bet HaShoeva, c'était quelque chose d'extraordinaire à Sukkot. C'est-à-dire que notre paracha à nous, elle nous lie directement à Sukkot, et que cette paracha aussi, on la lit veille de Pessah, on est veille de Pessah, Bezrat Hashem, on est une année bissextile, dans un mois à peu près, un peu plus, ça va être Pessah. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, tout on fait avec l'eau. Les 4 espèces, il faut qu'ils poussent dans l'eau. À Sukkot, il y a de la pluie qui elle tombe. À Sukkot, on faisait Nisuch HaMaim. On faisait Simchat Bet HaShoeva au Bet HaMikdash. On commence à prier pour la pluie, on dit Mashiach Baruch Morid HaGeshem. C'est-à-dire que Sukkot, c'est la pluie, c'est l'eau. Pesach, c'est le contraire de l'eau. Pesach, c'est le feu. Il faut que tu saches que le feu et l'eau, ils ne s'accordent jamais. Et à Pessah, on utilise beaucoup de feu. On fait les matzot dans le feu. Le sacrifice de l'agneau pascal, il doit être grillé sur le feu. On commence à prier pour le soleil, Moridatal. L'été, il commence. On brûle le chametz dans le feu. On vérifie le chametz à Pessah à lueur de la bougie. Il faut que tu saches que l'eau, ils n'ont pas de forme.
L'eau, elle n'a pas de forme. Où tu mettras l'eau, elle prendra la forme de l'ustensile où tu l'as fait rentrer. Si tu as fait rentrer dans un ustensile carré, l'eau, elle va prendre la forme carrée. Si tu fais rentrer l'eau dans un ustensile rond, elle va prendre la forme de l'ustensile. Mis à part ça, n'oublie pas que l'eau, toujours, elle descend vers le bas. Le feu, par contre, lui aussi, il n'a pas de forme. Le feu, il est spirituel. Le feu, il monte toujours en haut. L'eau, elle descend en bas, mais le feu, il monte en haut. Prends une bougie, allume-la et attrape-la à l'envers. Le feu, il va te brûler la main parce qu'il monte en haut. Le feu, c'est spirituel. Et c'est pour ça le feu, il ne connaît pas des limites. Si tu allumes un petit feu ici, elle peut brûler toute la ville. Elle peut brûler le monde entier, le feu. Souviens-toi, Saddam Hussein, quand il a brûlé les puits de pétrole, qu'est-ce qu'on a fait? Je répète, la fête des Sukkot, c'est de l'eau, la fête des Pessah, c'est le feu. Ça veut dire quoi? La fête des Sukkot, c'est l'eau, et la fête des Pessah, c'est le feu. Il faut que tu saches que les nations, Bnei Noach, on les a comparées à l'eau. C'est rapporté dans le Tanakh, et surtout dans Shir Hashirim, Maim Rabim lo yochlu lechabot et ahava. C'est-à-dire que Maïm Rabim, c'est les nations, ils essayent de nous éliminer, ils essayent d'enlever l'amour que Hachem il a vers nous et que nous on a vers Hachem, jamais ils arriveront à faire cette chose-là. Mis à part ça, c'est marqué Mikolot Maïm Rabim. C'est-à-dire quoi Mikolot Maïm Rabim? Les nations, ils essayent de nous éliminer, de nous faire peur. C'est ça qui est marqué dans le Tanakh. C'est-à-dire que les nations, on les a comparées à l'eau. Une des raisons pourquoi. Est-ce que tu peux dire l'eau en singulier? Non, c'est qu'en pluriel, maïm. Même une goutte d'eau, on l'appelle maïm. Même tout l'océan, on l'appelle maïm. Le feu, par contre, c'est à l'envers. Tu ne peux pas lui dire en pluriel. C'est qu'en singulier. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est les nations. Ils sont divisés. L'eau, ça divise. Mais par contre, le feu, ça soude. Alors l'eau, c'est les nations et le feu, c'est le peuple juif. Viens voir. Esav, il rencontre son frère Yaakov et il lui dit, Achi, yesh li rav, mon frère, j'ai beaucoup. C'est-à-dire, on est beaucoup, on est séparés, on est beaucoup. Je suis haut. Yaakov, il répond à son frère Esav et il lui dit, yesh li kol. C'est-à-dire, je suis un seul et ça me suffit. On est unis. L'union, c'est la force. On a l'union, Ardout. Echad, c'est Ardout. C'est-à-dire que nous, on est le contraire des nations du monde. Eux, ils sont divisés et nous, on est unis. Le feu, il unit les choses. L'eau, au contraire, il fait séparer les choses. Une seule chose, ils peuvent le rendre en plusieurs choses. Prends une chaise, jette-la dans la mer avec les vagues, ils vont casser la chaise et elle va se transformer en plusieurs morceaux. Et au contraire, le feu, il soude. Akadosh Baruch Hu, qui il est un, comme on dit, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. La source de Hachem, c'est le feu. C'est pas à notre niveau de comprendre. Et tout ce qui entoure Hachem, c'est le feu, Malach et Esh, les anges, séraphim, on les appelle. Ils brûlent. Tout est de feu. Pourquoi? Parce que tout est uni. Les malachim, ils sont unis. Ils sont unis avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est uni avec ses enfants, Bnei Israël. C'est marqué que nous, les Bnei Israël, on est du feu. Vehaya Bet Yaakov Esh. Ou Bet Yosef Leava. Bet Yaakov, nous, les enfants de Yaakov, on est du feu. Et les arrière-petits-enfants, on est les Hava. Les Hava, c'est une flamme. Pourquoi tout ça? Parce que le peuple juif, il a l'union. Dans l'ordre de la création du monde, tout d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'eau. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Et après Motzei Shabbat, l'homme, il a découvert le feu. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Parce qu'Hachem, il voulait nous transmettre à nous, l'être humain, qu'on doit avoir cette sagesse de savoir comment séparer entre le feu, que c'est le peuple juif, et l'eau, que c'est les nations. Et il n'y a pas de mariage entre nous. C'est impossible, ça ne pourra jamais marcher. Regarde, les fêtes les plus loin un de l'autre, dans le calendrier juif, c'est Sukkot, et le plus loin possible, 6 mois après,
Jour pour jour, c'est Pessah. Pourquoi? C'est ça la sagesse des Juifs. Il faut que tu saches t'éloigner des gens que tu ne peux pas les côtoyer. Je parle des non-juifs. Tu ne peux pas te marier avec. Il faut faire attention de ne pas glisser. La fête des Pessah, Bezrat Hashem, elle arrive dans un mois, une semaine à peu près. On va être tous unis autour de la table. On dit que la fête des Pessah, c'est la fête des familles. C'est la fête d'union. Il y a des enfants qui habitent à l'étranger. Toute l'année, on ne les voit pas, mais ils viennent chez les parents passer Pessah parce que c'est la fête qui unit la famille tous autour de la table. C'est le feu. Le feu, on peut souder avec. Par contre, Sukkot, c'est le contraire. On sort de la maison pour manger dans la soukha. Ça sépare, ça divise. C'est-à-dire le travail des Pessah qu'il arrive, Be'ezrat Hashem, c'est qu'on soit unis ensemble. Et c'est ça qu'est-ce qu'elle dit au début de la paracha. Qu'Akadosh Baruch Hu dit al kol korbancha takriv. Melach, melach, c'est le sel. On a expliqué tous les détails des lechem, mochel, machal, etc. On va finir avec une halakha que souvent les gens ils me posent quand la fête des Pessah arrive. Et ils me demandent est-ce qu'on a le droit d'avoir un goy à table pendant la fête? Yom Tov. Parce que les gens dans leur tête ils disent oui, comme Pessah, c'est l'agneau pascal. Et l'agneau pascal, un étranger, il n'a pas le droit de manger. Alors certainement qu'on ne peut pas avoir un étranger à table de Pessah. Alors il faut que tu saches, c'est faux et archi faux. On n'a pas le droit de voir un goy à table pendant toutes les fêtes de Yom Tov, pas que pendant la fête de Pessah. Pendant toutes les fêtes de Yom Tov de toute l'année. Regarde dans Shulchan Aruch, Siman Taf Kuf Yud Bet, Seif Aleph. C'est marqué là-bas que tous les fêtes de Yom Tov, on n'a pas le droit d'avoir un goy à table. Pourquoi? C'est rapporté la raison dans Gemara Betsa, page Chaf Aleph Amud Bet, des craintes que tu seras amené à cuisiner pour le goy pendant Yom Tov. Tu as le droit de cuisiner pendant Yom Tov pour toi, pour ta famille, mais pas pour les étrangers non juifs. Alors si tu as des non-juifs qui viennent à ta table Shabbat, il y a une crainte que tu vas être amené à cuisiner. Alors c'est pas que Yom Tov de Pessah, c'est tous les Yom Tov de toute l'année. Mais par contre, Shabbat, tu ne seras pas amené à cuisiner Shabbat, parce qu'on sait tous que c'est pas possible. Alors Shabbat, tu as le droit d'avoir un goy à table Shabbat. J'ai fini avec une halakha de Rav Shlomo Auerbach, Zatzal, dans son livre Shulchan Shlomo. Il dit si c'est un seul goy, tu peux l'avoir sur ta table pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que, parce que, en général, quand on cuisine pas juste pour 3, 4, 5 personnes. On cuisine toujours un peu plus. Alors, il n'y a pas un risque que tu seras amené à cuisiner Yom Tov pour un seul goy. Mais si c'est deux, tu n'as pas le droit de les avoir à table pendant Yom Tov. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.